Salut les amis, donc aujourd'hui je vais vous raconter une anecdote drôle. Donc qu'est-ce qui se passe ici? J'ai une station d'eau, tout simplement pour remplir son eau. Donc tu amènes ta bouteille, tu la remplis et tu repars avec ta bouteille remplie. Donc normalement ça c'est en théorie, c'est censé marcher comme ça. Donc station de remplissage ça s'appelle. Donc un coup tu y vas, un coup le mec il est fermé, sans raison, hein. Donc tu arrives, tu te pointes devant la porte, tu as marqué open, tu attends, il n'y a personne, donc au bout d'un moment tu rentres chez toi. Donc ça c'est le premier cas, donc le mec est censé être ouvert, il n'est pas là. Après tu as la fermeture exceptionnelle, donc le mec tu sais pas pourquoi, voilà, il y a un truc, il y a toujours une occasion ici. Un coup c'est un férié, un coup le mec il a un empêchement familial, un coup, enfin, il y a toujours une bonne raison pour pas ouvrir. Donc le mec t'arrive, tu te pointes, c'est fermé. Ensuite, tu as les pannes. Alors l'autre fois on est arrivé, il n'avait pas d'électricité. Donc le mec était là, mais il n'a pas d'électricité, donc il ne peut pas te servir. Donc panne d'électricité, magnifique. Et alors qu'il y avait l'électricité partout, hein, il y avait l'électricité juste à côté, le magasin à côté c'est un pressing, il y avait l'électricité, il y avait tout. Donc lui, soi-disant, peut-être il ment, il n'a pas envie de bosser, je ne sais pas. En tout cas, soi-disant, il n'y a pas d'électricité. Ensuite, là, on y est allé, il n'y avait pas d'eau. Donc, je ne sais pas comment. Peut-être ils n'ont pas payé la facture, je ne sais pas. Je sais pas comment ça marche, mais le mec, il vend que de l'eau. Hein, c'est une station d'eau. Donc, c'est-à-dire, tu peux pas acheter de boisson, il n'y a pas de frigo, tu peux pas acheter un Coca ou un Sprite ou quoi que ce soit. Il n'y a rien du tout. C'est juste un truc de remplissage d'eau. Il n'y a que de l'eau. Donc, le mec, il n'a pas d'eau. Donc, je sais pas pourquoi il est ouvert. Si tu vends de l'eau, t'as pas d'eau, ben, ça sert à rien d'être ouvert. Rentre chez toi, à la limite, mais non. Donc du coup, ici, il y a toujours une occasion. Et sachant qu'on a un 7-Eleven, mais si tu achètes l'eau au 7-Eleven, tu vas payer ça 10 fois le prix. Encore, je suis gentil. Donc 35, tu payes 35 pesos, donc 50 centimes, tu as 18 litres d'eau. Si tu achètes au 7-Eleven, tu vas payer 120 pesos pour 6 litres. Donc voilà, tu fais vite ton choix, tu vois. Est-ce que tu préfères payer 35 pesos pour 18 litres ou tu préfères payer 120, sont 2 euros pour 6 litres? Ben, ton choix, il est vite fait. Donc voilà, sinon après tu as une autre station qui est un peu plus loin, mais c'est plus cher, c'est 50 pesos le gallon. En plus, il faut marcher un petit peu plus, etc. Donc bon, voilà quoi, on va attendre que notre ami soit réparé, enfin que le problème soit résolu. J'espère que demain le problème sera résolu. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des stocks d'eau ici. En fait, tu dois toujours avoir des stocks. Si tu sens que voilà, tu es au bout, t'es arrivé au bout de ton stock d'eau, prévois, anticipe, prends des bouteilles d'eau, au moins tu auras quelque chose. Parce qu'ici, moi je pense que ça doit, mon cas là où le mec est toujours fermé ou toujours un problème, je pense que ça doit pas arriver que dans ma résidence, ça doit arriver un peu partout ici. Donc prévoyez toujours de l'eau, ça c'est vraiment le conseil super important parce que évidemment l'eau c'est la vie et si tu bois l'eau du robinet tu vas finir à l'hôpital. Donc ne fais jamais ça, ne bois jamais l'eau du robinet tout simplement et prévois des stocks d'eau. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt, bye bye.